Réfléchis à ceci. Sur les 7,7 milliards de personnes qui vivent sur cette planète, 5 milliards utilisent un téléphone portable. Et pourtant, nous sommes nombreux à ne pas savoir quoi faire pour que nos appareils durent aussi longtemps que prévu lors de leur conception. Est-ce qu'il est recommandé de laisser la batterie s'épuiser complètement ? Faut-il parfois éteindre son téléphone ? Doit-on le sortir de sa poche avant de faire la lessive ? Voici donc quelques trucs à faire et à ne pas faire avec les téléphones portables. 1. Désactive le Bluetooth lorsque tu ne l'utilises pas. De cette façon, tu bloqueras les téléchargements inutiles et potentiellement dangereux qu'on pourrait t'envoyer. Et aucun intrus ne réussira à lire les données que tu stockes sur ton téléphone. 2. N'expose pas ton smartphone aux éléments. Et pas seulement à la pluie, à la neige et à toute autre forme d'humidité. Et bien sûr, sors-le de ta poche avant de faire une lessive. Sache que le froid et la chaleur sont tout aussi nuisibles l'un que l'autre. Nos appareils commencent à se détraquer quand la température descend en dessous de moins 40 degrés Celsius. Avec la chaleur, c'est encore pire. Si ton téléphone est exposé au soleil ou reste dans un endroit où la température dépasse les 45 degrés Celsius, il est possible qu'il ne fonctionne plus correctement. Pire encore, il pourrait être irréparable. 3. Chiffre toutes les informations sensibles et personnelles que tu as sur ton téléphone. Tous les appareils ne sont pas dotés de cette fonction, mais si le tien l'est, utilise-la. Si l'on te vole ton téléphone ou si tu le perds, personne ne pourra accéder à tes données personnelles. 4. N'utilise pas de chargeurs bon marché ou non originaux. Cela ne fera pas de mal à ton téléphone, mais la charge ne sera ni stable ni rapide. De plus, pour produire des câbles de chargeurs bon marché, les fabricants utilisent des fils de petit calibre qui se cassent beaucoup plus facilement que ceux approuvés par les fournisseurs. 5. Nettoie régulièrement le port de charge de ton téléphone ainsi que le câble de ton chargeur. Pendant l'utilisation, des quantités importantes de saleté et de poussière s'accumulent sur les connecteurs de charge, ce qui ralentit le chargement et détériore la connexion. Utilisé avec précaution, un cure-dent en bois enlèvera efficacement toutes les saletés du port de charge. Et pour nettoyer les connecteurs de ton câble, tu peux utiliser un coton-tige humide, pas trempé. 6. N'ignore pas la menace des logiciels malveillants. C'est une erreur courante de croire que les virus ne sont dangereux que pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Mais avec les virus de smartphone, on peut te voler tes données et même connaître ta position. Il est préférable d'éviter d'installer des applications suspectes. Elles risquent de contaminer ton téléphone. 7. Évite de faire tomber ton téléphone, même s'il est dans un étui de protection. Tu ne verras peut-être pas de coin abîmé ni de fissures sur l'écran, mais tu ne peux pas savoir ce qu'une chute fait à l'intérieur de ton téléphone. Si tu fais constamment tomber ton smartphone, les problèmes que tu rencontres sont probablement dus à ces chocs. 8. Ne vaporise pas directement ton téléphone avec un spray quand tu le nettoies. La plupart des téléphones ne sont pas étanches. Si seulement quelques minuscules gouttelettes d'eau s'infiltrent à l'intérieur, l'appareil pourrait être condamné. Et même s'il ne s'éteint pas complètement, certaines parties ouvertes comme le microphone cesseront de fonctionner. Bien sûr, de nombreux kits de nettoyage de téléphone comprennent un spray, mais tu es censé l'utiliser pour vaporiser un chiffon en microfibre non pelucheux, pas ton appareil directement. 9. Recharge ton smartphone avant que sa batterie ne soit complètement déchargée. Si tu vois une charge de 0% sur ton écran 1 ou 2 fois, tu n'auras pas de problème. Mais si cela se produit régulièrement, ton appareil risque de fonctionner beaucoup moins longtemps qu'il n'est censé le faire. Tous les téléphones possèdent un maximum de cycles de charge, c'est-à-dire quand tu charges ton appareil à 100% et que tu le laisses se décharger jusqu'à 0%. Si tu vides ta batterie complètement tous les jours, elle ne durera pas plus de 400 à 500 jours. 10. N'installe pas d'optimiseur de batterie. Ils ne font que supprimer les applications qui s'exécutent en arrière-plan et ils effacent la mémoire cache de ton téléphone, c'est-à-dire une partie de la mémoire qui stocke les informations fréquemment utilisées. Tu peux facilement faire ça toi-même, et en utilisant une application d'optimisation de ta batterie, tu risques de voir des publicités intrusives sur ton écran sans arrêt. Voilà, je viens de supprimer la mienne. Toi aussi, tu t'aperçois que tu n'utilisais pas ton téléphone de manière optimale ? N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. Et ce n'est pas fini. 11. Mets de l'ordre sur ton écran d'accueil. Je ne dis pas qu'un fond d'écran animé n'est pas amusant. Qui ne préfère pas avoir toutes ces applications à portée de clic ? Mais si ton écran d'accueil est encombré, ton téléphone aura du mal à charger toutes tes applis en un même endroit. Les différentes fonctionnalités de ton appareil seront trop sollicitées, ce qui aura pour effet un ralentissement et des perturbations. 12. Ne surcharge pas la mémoire de ton téléphone. Il n'arrivera rien de grave à ton appareil, mais il est quand même préférable d'utiliser une carte SD ou un stockage dans le cloud pour certaines applications et toutes tes photos.
En accumulant les données, tu risques d'être souvent contrarié par le manque d'espace disponible sur ton smartphone. 13. Mets à jour le logiciel si ton téléphone le suggère. Cela ne fera qu'améliorer son fonctionnement en éliminant les erreurs de programme. Ne télécharge jamais de logiciel à partir de sources dont tu n'es pas sûr. Si tu ne fais pas attention et que la source s'avère suspecte, ton téléphone peut s'éteindre ou mal fonctionner. Ou dans le pire des cas, quelqu'un pourra accéder à tes données personnelles. 14. Ne garde pas ton téléphone dans la poche de ton pantalon. Tu pourrais l'oublier et t'asseoir dessus ou le mettre dans la machine à laver. En outre, chauffé par ton corps, ta batterie s'épuisera plus vite que si tu avais rangé ton téléphone dans ton sac. Souviens-toi, ton téléphone n'aime pas la chaleur. 15. Éteins ton téléphone au moins une fois par semaine. Ensuite, laisse l'appareil se reposer quelques minutes. Il a aussi besoin de vacances, puis rallume-le. Cela permet à ton téléphone de fonctionner plus rapidement et plus efficacement, prolonge la durée de vie de sa batterie, supprime tous les éléments inutiles de sa mémoire et évite les pannes inopinées. Habituellement, lorsqu'on ferme une application, elle ne se ferme pas réellement. Elle est mise en veille pour un redémarrage ultérieur plus rapide. Et cela pèse sur la mémoire et la batterie de ton téléphone. La seule solution est de redémarrer ton appareil. 16. N'éteins pas ton téléphone si sa batterie est presque vide et que tu prévois de t'en servir une demi-heure plus tard. Au lieu d'économiser de l'énergie, tu vas complètement décharger la batterie. La mise en marche et l'arrêt de l'appareil consomment beaucoup plus d'énergie que la simple activation du mode avion. Mais si tu comptes te servir de ton téléphone après 2 heures de pause, alors oui, éteins-le. C'est toujours le meilleur moyen d'économiser la batterie. 17. N'oublie pas de vider la mémoire cache de ton téléphone. Je parie que certaines de tes applications sont trop importantes pour être effacées, mais que tu ne t'en sers pas tous les jours. Tu peux supprimer les données mises en cache de ces applis dans les paramètres. De cette façon, elles ne prendront pas autant d'espace quand tu ne les utiliseras pas et ton smartphone fonctionnera plus rapidement. 18. Branche ton téléphone avec précaution. On manipule souvent le câble avec trop de brusquerie quand on va se coucher. Mais chaque petite égratignure réduit la durée de vie de ton téléphone. Tous ces contacts électriques sont beaucoup plus sensibles et délicats que tu ne peux l'imaginer. 19. Ne remplace pas la batterie d'origine de ton téléphone par une batterie bon marché. Et si tu apportes ton appareil dans un magasin, assure-toi toujours qu'ils utilisent un matériel conforme. Si la batterie n'est pas originale, elle peut non seulement ne pas fonctionner correctement, mais elle peut aussi réduire la durée de vie de ton téléphone. 20. Utilise une protection d'écran. Même si ça n'a l'air que d'un morceau de verre ou de plastique fragile et inutile, une telle protection pourra sauver ton téléphone. Après tout, c'est une épaisseur supplémentaire qui fera toute la différence si ton appareil tombe sur un sol dur ou un trottoir. Et voilà, tous les conseils de téléphonie que j'ai pour toi aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.